Développement scriptural, Néphilim révélé, 2025, le pacte sacré et le jugement divin transformateur. Film complet 4K. Dans la 3e année de Joachim, lorsque la corruption du monde était à son apogée, la terre était remplie de violence et d'immoralité. Dans cette obscurité grandissante, un homme, Noé, se tenait comme un phare de lumière, fermement ancré dans sa foi. Il cultivait les terres fertiles près des rives du Tigre et de l'Euphrate, observant impuissant le déclin spirituel de son peuple, alors que les fils de Dieu avaient mêlé leur essence divine à celle des filles des hommes, engendrant les Néphilim, des géants au cœur dur point, et la méchanceté avait pénétré chaque recoin du pays, et les cris de ceux qui souffraient résonnaient dans les vallées. Noé, cependant, avait l'espoir de la promesse divine gravée dans son cœur. Il savait que Dieu observait, pesant chaque cœur pour décider de son sort. Un jour, alors qu'il était en prière, une voix résonna dans son esprit, « Noé, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Construis une arche de bois résineux, car je vais envoyer un déluge sur la terre pour juger cette génération. » Le défi qui s'annonçait fut immense, et le poids de cette révélation frappa son cœur avec une profondeur qu'il ne pouvait ignorer point alors qu'il se mettait à l'œuvre. Sa femme et ses fils, pourtant proches, restèrent d'abord sceptiques. Ils entendirent les moqueries des voisins, ces hommes endurcis, se moquant de l'idée d'un déluge. Non seulement les rires de ceux qui se riaient de sa foi ébranlaient leurs convictions, mais l'angoisse de devoir quitter leur ancien mode de vie leur pesait aussi. Noé, armé de détermination et d'une foi solide, persévérait. Chaque coup de hache résonnait comme un appel aux âmes perdues, tandis qu'il façonnait ce monument de sauvegarde. Le temps s'écoulait lentement alors que Noé travaillait à la construction de l'arche. En parallèle, la terre continuait de plonger dans l'immoralité. La présence des Néphilim, bien que redoutable, ne dissuadait pas Noé de poursuivre sa tâche. Les hommes de son temps avaient oublié leur Créateur et s'étaient laissés emporter par une débauche sans fin. Alors qu'il plaçait le dernier clou dans la structure massive, des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon et le silence dans l'air devint lourd, chargé de présages. Les animaux, guidés instinctivement, vinrent vers l'arche, leurs mouvements se faisant presque chorégraphiés par la main de Dieu. Ils entrèrent en ordre, comme s'ils comprenaient leur destin mieux que les hommes. Les jours passaient, et la menace du jugement s'intensifiait. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Juste au moment où Noé fermait l'arche, le ciel s'est assombri davantage. Les premières gouttes de pluie sont tombées, touchant la terre avec force, annonçant le jugement divin. Avec chaque instant qui passait, le bruit du cataclysme s'intensifiait, et une peur mêlée d'espoir habitait le cœur de Noé. La voix de Dieu, à travers le tumulte, rassurait son esprit. Entre et ferme la porte, car voici le temps du jugement. L'arche vibrait sous la pression de la tempête tandis que la réalité de leur salut se concrétisait devant ses yeux. Noé, debout, une âme intrépide au milieu du chaos, savait que sa foi était le dernier rempart contre l'obscurité qui engloutissait le monde. Alors que les premières trompes d'eau s'abattaient sur la terre, un fracas sourd résonnait à l'extérieur de l'arche. Les hommes, autrefois remplis de mépris pour Noé et ses efforts, se débattaient maintenant dans un océan de désespoir. La méchanceté, la violence, et l'orgueil avaient été leur lot. Aujourd'hui, ils se retrouvaient piégés, confrontés à la puissance de celui dont ils avaient renié l'autorité. À l'intérieur de l'arche, Noé et sa famille, bien que protégés, ressentaient la gravité de ce nouvel ordre. Les ruminations de leur cœur d'une foi tremblante se mêlaient à l'inquiétude pour le monde perdu qui les entourait. Noé se mit à prier, une supplication profonde qui venait de son être intérieur. « Seigneur, n'est-ce pas toi qui as promis de préserver une descendance? Que tes desseins s'accomplissent, même au milieu du jugement. » Alors qu'il élevait sa voix vers les cieux, une lumière douce émana du tabernacle tout proche, éclatant au cœur des ténèbres. Dans cet espace sacré, Noé se mit à comprendre que cette arche n'était pas seulement un refuge de bois, mais un symbole du covenant, un témoignage du plan divin qui allait au-delà de la tempête. Les cris de désespoir à l'extérieur devenaient de plus en plus plaintifs, et chaque rugissement des vagues résonnait comme une mélodie de terreur. Les jours se transformaient en semaines alors que l'eau toujours montait, et le paysage était englouti dans des vagues tumultueuses. Noé restait attentif aux murmures de Dieu, toujours fervent en prière et en méditation.
Les visages de sa femme et de ses fils, autrefois pleins de scepticisme, s'éclairaient désormais d'une conviction croissante. Chaque créature de l'arche, chaque battement de cœur, chaque instant de silence renforçait leur détermination. « Que signifie le visage de la terre au-delà de cette arche » s'interrogea Ham, le fils de Noé. « Serons-nous les derniers d'une génération ?» « La promesse du Seigneur est une lumière qui nous guide, » répondit Noé. « Même dans le jugement, il est fidèlement avec nous. » Alors que le flot s'apaisait finalement, un silence étrange enveloppa l'arche. Les enfants proprement menés des animaux se mêlaient à une atmosphère qui chuchotait des promesses de renouveau. Noé se leva, ses mouvements empreints d'une détermination renouvelée. « Les eaux nous portent vers un nouveau début, le commencement d'une terre renouvelée, » déclara-t-il avec une autorité calme. Point dans la profondeur du silence, une colombe fut envoyée. Toxicité et désespoir l'avaient accompagnée jusqu'à ce que son vol se pose sur le sommet du monde en ruine. Quand elle revint avec une feuille d'olivier dans son bec, une vague d'espoir irradia dans le cœur d'hommes et de femmes, faisant jaillir leurs espoirs pendant cette période où le désastre leur avait presque volé leur humanité. Dieu est fidèle à ses promesses. Son alliance se renforce même au milieu du jugement, et voilà le symbole de sa miséricorde, proclama Noé, levant les bras vers le ciel. Mais alors que l'arche commençait à se stabiliser sur le sol nouvellement émergé, une pensée inquiétante traversa l'esprit de Noé. Quelle serait la réaction du monde une fois qu'ils auraient atteint la terre ferme? La corruption qui avait été leur chaîne pouvait-elle renaître dans cette nouvelle création? C'est alors que la voix intérieure de Dieu résonna à nouveau, claire et précise. Prépare-toi, Noé, car le moment est proche où je mettrai l'homme à l'épreuve, et la vraie mesure de son cœur s'exprimera. Ce que j'y établis durera de génération en génération. Veille sur la promesse que je fais, car elle scellera le sort non seulement de toi, mais de toute l'humanité. Ainsi, une peur mêlée d'espoir habitait les cœurs de ceux qui cherchaient à déchiffrer le plan divin. Ils avaient traversé les eaux du déluge, mais de quoi seraient-ils capables lorsque le sol sous leurs pieds serait solide? La lumière du ciel, après un jugement si sévère, chuchotait un mystère demeuré caché jusqu'alors, un mystère que seuls les cœurs purs pourraient saisir. Et il arrivera, dans les jours à venir, que les âmes se tourneront vers le Créateur, et la terre connaîtra un renouvellement. Lorsque les jours se mêlèrent à des nuits dans un rythme inexorable, l'arche de Noé, stabilisée sur le sommet du mont Ararat, se tint comme un phare de la promesse divine au milieu des ruines. L'eau se retira lentement, découvrant des terres marécageuses, puis fertilisant le sol, la vie allait de nouveau bourgeonner. Cependant, l'esprit de Noé était tourmenté par une question persistante, l'humanité se relèverait-elle des cendres de sa destruction ou s'égarerait-elle de nouveau dans le péché et la rébellion? Ses fils observaient le nouvel horizon, la peur et l'anticipation se mêlant aux couleurs du lever du soleil. Shem rompit le silence, son regard fixé sur Noé. « Que allons-nous faire maintenant, Père? Est-ce que la terre est prête pour nous ?» Noé, plein de sagesse héritée de ses années de communion avec le Tout-Puissant, répondit avec gravité, « Nous devons bâtir, non seulement des murs et des maisons, mais une fondation spirituelle où l'amour et la foi dominent, pour que cette génération ne renoue point avec l'iniquité des jours anciens. » Alors qu'il s'adonnait à la prière, une révélation profonde lui fut donnée. Le Seigneur lui apparut en esprit, et dans la clarté de la lumière divine, il dit, « Je ferai alliance avec toi et ta postérité, et tous les êtres vivants qui sont avec toi. Et voici, je mettrai mon arc dans la nuée, et il sera pour un signe d'alliance entre moi et la terre. » Genèse 9, 9-13. Les mots résonnèrent dans le cœur de Noé et, à cet instant, il sut que l'avenir de l'humanité était entre ses mains. Chaque membre de sa famille, comprenant le poids de cette responsabilité, s'activait désormais dans la construction d'une nouvelle vie. Ils érigeaient des autels en hommage à leur Créateur, offrant des sacrifices de louange à celui qui les avait préservés. Dieu instruisait Noé sur les lois qui devraient régir ce nouveau peuple, des préceptes dont le respect serait la garde de leur âme. Mais, dans l'ombre d'un nouveau commencement, la terre n'était pas exempte de menaces. Le murmure d'anciens ténèbres résonnait dans le vent. Quand Noé nourrissait l'espoir, un esprit ancien, tentateur et rusé, parcourait la terre, prêt à séduire de nouveau les cœurs des hommes. Ces échos de corruption n'étaient pas oubliés, car les Néphilim, ces géants jadis, avaient marqué l'histoire par leur rébellion. La mémoire de leur méchanceté troublait les esprits alors que la terre reprenait son souffle. Le cœur de Noé était lourd alors qu'il se rendait compte que le jugement de Dieu laissait une cicatrice, mais aussi un avertissement. Si l'humanité faillit encore, quel sera notre destin? S'interrogea-t-il, sa prière s'élevant en une supplication. Dieu, dans sa bonté infinie, chuchota à son âme, « Je donnerai la force à ceux qui marcheront en mon chemin, mais ceux qui s'éloigneront de mes voies connaîtront le fruit de leurs désirs. » L'année passait,
Le sol portait des récoltes, et l'arche, forte témoin de la miséricorde divine, était devenue leur sanctuaire. En contemplant le ciel, Noé scrutait les nuages, espérant voir l'arc-en-ciel, promesse éternelle de Dieu, emblème du pacte sacré entre le Créateur et sa création. Alors qu'une brise paisible parcourait la terre, Noé rassembla sa famille autour de lui. Il savait que le chemin serait escarpé. Une promesse divine leur offrait la lumière dans l'obscurité, mais le mystère demeurait à chaque tournant. Pourrait l'homme, ayant goûté à la rédemption, rester fidèle à son engagement? Un appel ardent de Dieu s'éleva dans leur cœur, vous serez mes témoins, même dans les tempêtes de l'avenir. Écoutez, et marchez dans mes voies. À travers ces épreuves et ces promesses, le sens du devoir s'établissait. Le plan souverain de Dieu se révélerait non pas seulement dans les alliances établies, mais également dans les choix pris chaque jour, et je ferai de vous une grande nation, et toutes les nations de la terre seront bénies en vous. Tandis que les jours s'étiraient, apportant la promesse d'un renouveau, Noé ressentait un poids sur son cœur, une inquiétude persistante au sujet des ombres qui planaient sur l'humanité nouvellement émergente. Les premières récoltes avaient donné naissance à l'espoir, mais il redoutait le frémissement d'une tempête spirituelle imminente. Le regard jeté sur la terre, il comprit que le temps de la construction ne concernait pas seulement des murs en argile et de la paille, mais qu'il engendrait aussi une quête de vérité, de purification et de fidélité. Un jour, après une nuit de prière fervente, le Seigneur le conduit vers un endroit élevé, là où les vents semblaient murmurer des secrets oubliés. Au sommet de la colline, Noé eut une vision, un groupe d'êtres majestueux, voguant entre ciel et terre, s'avançait. Leur stature imposante évoquait la puissance des Néphilim, et leurs cris résonnaient comme des échos de rébellion et de défi à l'égard de l'autorité divine. L'angoisse le gagna, cette apparition portait le poids d'un héritage ancien, transformant les promesses de Dieu en menaces palpables. « Seigneur, quel est ce spectre » s'écria Noé, les yeux fixés sur la lumière qui se dissipait, emporté par l'obscurité. Et Dieu répondit, sa voix résonnant au fond de son être, ces géants hantent la mémoire de leur rébellion. Ils ne sont pas encore vaincus. Même après les flots, leur héritage demeure, prêt à séduire les cœurs des hommes. Le souffle de Dieu était puissant, comme une tempête promise, affirmant que l'épreuve imminente n'était qu'un test de foi, une occasion de renforcer l'alliance entre lui et sa création. Noé, bouleversé mais résolu, rassembla sa famille au village le plus proche. Chaque visage reflétait l'espoir, mais aussi la peur du retour de la faiblesse humaine. « Mes fils, mes filles, il est temps de rappeler à ce monde ce qu'est la fidélité. » s'exclama-t-il. La protection de notre alliance avec Dieu demande une vigilance inébranlable. Shem, flanqué de ses frères, exprima ses pensées. « Père, comment pouvons-nous nous défendre contre des ténèbres qui ont déjà corrompu notre histoire ?» Le silence pesa alors que Noé, inspiré par une sagesse divine, prononça des mots de vérité, ce ne sont pas seulement nos actions qui nous définissent, mais notre foi en celui qui nous a sauvés. Nous devons bâtir des autels non seulement dans de la pierre, mais dans des cœurs réceptifs. L'unité de notre famille, de notre nation, repose sur la prière et l'obéissance aux commandements de Dieu. Ils se mirent à fonder un lieu de culte, à prier ensemble avec intensité, implorant le secours du Tout-Puissant alors que les rumeurs d'une nouvelle génération pécheresse menaçaient. La promesse du Seigneur rassurait les craintes de Noé, « Mon esprit ne rivalisera pas éternellement contre l'homme, car il est cher, mais je ferai une voix pour ceux qui invoquent mon nom. » Genèse 6h3. Cependant, l'atmosphère chargée de menaces ne cessait de devenir plus palpable. Des ombres furtives se dessinaient à la périphérie de leur campement, des murmures ancestraux appelant à la désobéissance. Noé se tenait prêt pour le combat spirituel, conscient que l'alliance scellée avec Dieu les porterait à travers les tempêtes. Le cœur de Noé battait au rythme d'un avenir incertain. Chaque sacrifice, chaque prière, chaque acte d'amour renouvelait leur engagement. Leur vie, marquée par ces rencontres sacrées, devenait la pierre angulaire d'un héritage destiné à changer le cours du monde. Alors que le ciel s'obscurcissait, et que le souffle ancien se faisait entendre, Noé leva les yeux vers les cieux et murmura, « Toi seul, ô Dieu, as le pouvoir de changer les cœurs. Que ton alliance soit notre bouclier et ta promesse l'épée de notre mission. » Et dans le silence, l'écho divin résonna, « Quand les ténèbres se lèveront, c'est alors que brillera la lumière de ma vérité. Je ne vous abandonnerai pas, et en vous tenant ferme, vous verrez ma gloire. » Se manifester. Ainsi, la promesse de Dieu se révélait comme la clé du plan s'épanouissant sous leurs yeux, le temps viendra où les nations se tourneront vers ceux qui ont été appelés selon ma volonté. Alors que l'obscurité enveloppait la vallée, les jours s'écoulaient lentement, agitant les profondeurs du cœur de Noé. Les prières ferventes de sa famille s'élevaient comme une incantation sacrée, cherchant la protection du Tout-Puissant contre les forces invisibles qui erraient autour d'eux.
Les ombres qui se dessinaient à la lisière de leur campement devenaient plus distinctes, menaçantes, comme des vagues s'apprêtant à submerger un rivage déjà érodé. Noé, toujours vigilant, entraîna ses fils, Sem, Cham et Japhet, dans des rondes de prière, invoquant la bonté et la miséricorde de Dieu. Seigneur, implorait-il, ne laisse pas notre cœur sombrer dans la crainte, mais remplis-nous de courage pour affronter ces ténèbres. Souviens-toi de ta promesse. La nuit tombait, et le ciel se chargeait de nuages noirs, écumant comme un océan de désespoir. Soudain, un murmure traversa le vent, un bruit entrecoupé de gémissements qui semblait écho des âges passés. Noé sentit son cœur s'étendre dans sa poitrine, alors qu'une frayeur glaciale s'insinuait à l'intérieur de son âme. Ils virent alors une silhouette massive, marquant la frontière entre le visible et l'invisible. « C'est un Néphilim » murmura une voix tremblante, émanant du groupe. Noé se tourna vers ses fils, l'angoisse se peignant sur son visage. « Préparez-vous, mes enfants, car la guerre spirituelle s'annonce. » Soudain, comme si la terre elle-même avait entendu l'appel, le sol se mit à vibrer sous leurs pieds. Les racines de l'ancien monde, celles que l'eau avait lavées, se révoltaient. La vision de Noé s'est emplie de la révélation divine, tant des promesses que des menaces. Ces géants, déclara-t-il, la voix ferme, ne cherchent que la ruine. Mais le Seigneur est notre forteresse et notre refuge. Un éclair illumina le ciel orageux, révélant les contours des créatures qui, paradoxalement, étaient comme des hommes. Ils murmuraient des mots d'emprise et de séduction, leur voix un mélange de douceur et de tromperie. « Rendez-vous, enfants des hommes » hurlait l'un d'eux, le souffle lourd d'une frustration ancienne. « Abandonnez votre loyauté et goûtez aux délices qui vous ont été cachées. » Avec une âme ardente de courage, Noé se leva et cria « N'écoutez pas ces voix, car elles sont la voix de la destruction. Le choix de la fidélité nous appartient, et sur cette fondation se tiendra notre héritage. » Les Néphilim, frustrés par sa résistance, se mirent à avancer, gigantesques et menaçants. Noé, en proie à la colère sacrée, leva les mains vers le ciel, implorant le soutien céleste. Dans un instant de silence assourdissant, un souffle puissant balaya la vallée. Le Seigneur répondit à la prière de Noé par une lumière éblouissante, qui irradia à travers les ténèbres, éclatant comme la promesse d'une nouvelle alliance. Les Néphilim reculèrent, effrayés par l'approche divine. « Regardez, dit Noé à ses fils, notre Dieu est à l'œuvre. Il ne laisse pas ses fidèles tomber dans la main des ennemis. » Encouragés par cette démonstration de puissance, Sem, Cham et Japhet se joignirent à leur père, leurs voix s'unissant dans un chant d'adoration à la gloire de Dieu. Élevé dans les cieux, le chant se mêla à la foudre, musique céleste contre désespoir éternel. Le climat sinistre se mit à changer, comme si la nature elle-même obéissait à l'ordre divin. Et tandis que les géants reculaient dans les ombres, le ciel se leva et, d'une voix tonitruante, Dieu s'adressa une fois de plus à Noé, « Garde la foi, mon serviteur, car un jour viendra, où même les méchants brûleront comme de la paille, pendant que mes fidèles brilleront comme des étoiles. » Avec une ardente promesse du Seigneur résonnant dans son cœur, Noé savait désormais que le combat ne faisait que commencer. Il avait, à son tour, un nouveau pacte à sceller, une nouvelle vérité à proclamer. Les jours d'obscurité n'étaient pas encore passés, mais dans ce chaos, Dieu orchestrait quelque chose de grand. Quand viendra l'heure de ma vengeance, conclut le Seigneur, je réfuterai toutes choses et mes promesses demeureront. Mes fidèles marcheront, et ceux qui se lèveront contre eux devront connaître la pleine mesure de ma souveraineté. Alors que le ciel continua de s'illuminer des éclats de l'amour divin, Noé ressentit une profonde détermination s'ancrer dans son âme. « Nous avons été choisis pour un dessein, murmura-t-il à ses fils, dont les visages étaient baignés de lumière et d'angoisse. Nous devons construire non seulement un arc pour notre salut, mais une forteresse de foi contre ces forces d'Apocalypse. » Les Néphilim, après avoir reconnu la puissance de Dieu, prirent du recul, mais leur présence planait encore, comme une ombre menaçante sur la divine lumière qui naissait. Les battements de tambour de leur cœur tintaient dans un rythme sinistre, promettant la guerre et la destruction. Alors que l'obscurité s'égarait dans les recoins de la vallée, Noé exhorta sa famille à s'unir, dépassant la simple résistance physique pour se plonger dans la prière, le jeûne, et le recueillement. « Faites de ce lieu un sanctuaire, leur commanda-t-il. Établissons un autel dans cette vallée, et consacrons-nous entièrement au Seigneur. Par nos larmes et notre foi, nous ferons face à la tempête qui approche. » Sem, Cham, et Japhet acquiescèrent, leur voix mêlée à celle de leur père, tissant une mélodie d'adoration qui éveilla l'écho de la création même. Pendant qu'ils construisaient l'autel avec des pierres encore immaculées, un tremblement subtilement différent agita la terre, comme si le monde entier retenait son souffle. Les murmures des Néphilim se transformaient en hurlements de rage,
galvanisant leur obstination pour tenter de faire plier la volonté de Noé. « Faites-nous confiance, humains » avait lancé l'un d'eux, « sont-on séduisants mais pernicieux. Goûtez à notre force et à notre sagesse, et vous dominerez sur ce qui est au-delà de votre compréhension. » Mais Noé, avec une sagesse inspirée, répondit, « Ce que vous offrez est le leurre d'un chemin tortueux menant à la ruine. Les promesses de Dieu sont notre héritage, et elles ne se vendront pas pour les miettes de votre faux pouvoir. » Alors que leur voix s'élevait, un rayon de lumière, plus brillant que les étoiles elles-mêmes, jaillit du ciel comme une réponse de Dieu. Les Néphilim, pris de hystérie, se raidirent face à cette intervention divine grandissante. Leurs ombres se fondaient dans la clarté éclatante, se retirant comme des désirs insatisfaits. « Prends courage, Noé » résonna une voix céleste, empreinte d'amour et de promesses. « Mon alliance est avec toi et ta maison. Je te garderai contre toute calamité. » Les premiers rayons d'un nouveau jour se levèrent, apportant avec eux la promesse d'une restauration divine. Alors que le vent de l'ennemi commençait à se calmer, Noé se mit à composer une prière de proclamation et de gratitude. Sa voix, empreinte de la présence de Dieu, s'élevait, et avec elle, un concentré d'énergie spirituelle emplit la vallée. « Voici, s'exclama-t-il, Jérémie 29, 11 prends vie parmi nous, car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espoir. » Cette promesse demeure même en ces temps troublés. Encouragés par la foi de leur père, les fils de Noé allèrent de l'avant, témoignant de la bonté infinie de Dieu malgré les ténèbres menaçantes. Ils se rapprochèrent les uns des autres, dans la lumière de leur alliance, conscients que les batailles à venir nécessiteraient une force plus grande que la leur. Alors que la vallée se baignait dans un silence saint, un nouveau souffle de préparation spirituelle s'opéra, les jours sombres n'étaient pas achevés, mais la lumière étoilée d'une divine promesse illuminait leur chemin. « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde » résonnait l'écho des promesses éternelles de Dieu, semant dans le cœur de Noé un espoir ardent. Révélant ainsi le plan souverain de Dieu, il comprit que la délivrance ne viendrait pas sans bataille, et que chaque âme, chaque prière, ferait écho jusque dans les cieux. « Le moment se rapproche » affirma le Seigneur, « où ma vérité éclatera, et chaque langue confessera ma gloire alors que je renverserai les extérieurs et sauverai ceux qui sont appelés par mon nom. » Alors que l'aube baignait la vallée d'une lumière dorée, Noé, les yeux levés vers les cieux, sentit un frisson sacré parcourir son être. L'air vibrait d'une présence palpable, comme si même la création attendait avec impatience le déploiement du dessein divin. « Mes fils, annonça-t-il avec un ton empreint de solennité, nous devons continuer. L'autel que nous avons bâti doit être le point d'ancrage de notre foi. » Sem, Cham, et Japheth sentirent l'appel du cœur de leur père. Ensemble, ils se mirent à prier, leur voix s'élevant telle des offrandes douces devant le Seigneur. Leurs supplications résonnaient avec une intensité spirituelle, scellant leur dévotion dans un espace sacré. « Seigneur, donne-nous la force » implora Sem. « Guide-nous à travers les ténèbres, et fais de nous des instruments de ta paix. » Soudain, un changement résonna dans l'air, comme un souffle de vent chargé d'électricité. Les Néphilim, pas totalement repoussés, commencèrent à se rassembler à la lisière de la vallée, leurs silhouettes d'imposantes ombres émergeant lentement des recoins obscurs. Ils observaient, encore énervés, la détermination de Noé et de sa famille. « Vous persistez à croire en un Dieu qui vous abandonne » rugit l'un des Néphilim, sa voix résonnant comme un grondement de tonnerre. « Nous vous promettons la puissance et le savoir, si seulement vous acceptez notre proposition. » Noé, ébranlé mais pas effrayé, releva la tête avec dignité. « Votre offre est une illusion, tissée de tromperies. Le véritable pouvoir réside dans le Seigneur de l'univers, qui a promis de nous préserver. Je ne ferai pas alliance avec ceux qui se sont éloignés de lui, annonça-t-il, se rappelant la parole du prophète, car ceux qui placent leur confiance dans l'homme seront déçus. Un murmure de crainte parcourut les Néphilim alors que la lumière divine continuait d'éclipser leur obscurité. La voix de Dieu, venue des hauteurs, résonna à nouveau auprès de Noé. « Établis ta foi comme une forteresse, et moi, je t'enseignerai les secrets des cieux. » L'expérience spirituelle de Noé grandissait, une clarté profonde dans sa mission s'inscrivant dans chaque mot prononcé. Les Néphilim, peu à peu affaiblis par la puissance de leur foi, prirent leur envol, s'évanouissant dans les nuages sombres d'où ils étaient venus. Noé et sa famille sentirent une vague de paix, ils s'étaient tenus fermes face à la tentation et à la peur. « L'épreuve n'est pas terminée » murmura Cham, son regard scrutant l'horizon. « Les forces du mal cherchent toujours à nous détruire. » Noé, apaisant la tension palpable, leur rappela la promesse inscrite dans les anciens écrits. Rappelez-vous de Deutéronome 31, 6, « Sois ferme et courageux, n'aie pas peur et ne tremble pas devant eux,
car c'est le Seigneur ton Dieu qui marche avec toi, il ne te laissera ni ne t'abandonnera. » Alors qu'ils rejoignaient leur autel, une lumière nouvelle émanait de leur cœur, une lumière qui attestait de leur engagement profond envers la volonté de Dieu. Ils levèrent les mains ensemble, et en union, bénirent le nom du Seigneur. C'était un acte de foi, un pacte renouvelé devant le Créateur. Moulé par le feu de l'adoration, Noé proclama un message de salut: « Ne craignez rien, mes enfants, car un avertissement est sur le point de se manifester. » Ézéchiel 33, 11 nous rappelle que le Seigneur ne prend pas plaisir à la mort du pécheur, mais plutôt qu'il revient de son chemin et qu'il vive. Chaque mot vibrant dans la prophétie ne fut pas que pour eux, mais pour tous les peuples. Tandis qu'ils quittaient leur lieu de prière, le poids d'une nouvelle révélation s'instillait dans le cœur de Noé. « Je sens que quelque chose approche, déclara-t-il sérieusement. Le temps nous est compté. Mais sachez ceci, Dieu véhicule toujours un plan au-delà de ce que nous pouvons comprendre. » Ainsi se termina ce jour béni dans la vallée, mais des signes d'un jugement divin se préparaient aussi dans le ciel. Alors que la brume épaisse enveloppait le paysage, la voix de Dieu murmurait à nouveau: « Vous qui êtes fidèles, le temps d'éprouver votre foi vient. Soyez vigilants, car le plan que j'ai pour vous excède non seulement votre compréhension, mais témoigne d'une gloire à venir que vous n'avez jamais soupçonnée. » Tandis que les nuages sombres s'amoncelaient au-dessus de la vallée, l'atmosphère était chargée d'une intensité spirituelle. Noé savait que des temps difficiles approchaient, le souffle de l'Esprit divin l'emplissant d'une sagesse qui le poussait à agir. « Préparez-vous, dit-il à ses fils, son regard brillant de détermination, car Dieu éprouvera notre foi afin de tester notre fidélité. » Les enfants de Noé, bien que favorisés par la lumière de la révélation divine, demeuraient conscients de la menace persistante des Néphilim. Cham, avec ses pensées agitées, exprima les craintes qui le taraudaient. « Père, que ferons-nous si ces créatures reviennent avec plus de force? Leur défi est bien plus que physique, c'est spirituel. Comment pourrions-nous espérer tenir face à leur révolte contre Dieu? » Noé prit un moment pour contempler la question, ses yeux se perdant dans l'horizon. « Nous devons nous rappeler des promesses de l'Éternel, répondit-il avec une foi inébranlable. Il nous a choisis et nous a donné un but. Rappelle-toi de ce qu'il a dit: je ne vous abandonnerai pas lorsque l'ennemi se dressera, notre défense sera l'adoration, notre force, l'unité. » Ainsi, ils se réunirent à nouveau autour de l'autel, leur cœur battant à l'unisson, unissant leurs voix en un chant sacré. Leurs louanges s'élevèrent comme une fragrance douce devant le Seigneur, une déclaration de leur foi indéfectible. « Nos cœurs te recherchent, ô Dieu des armées », proclamèrent-ils, remplis d'un zèle ardent, persuadés que leur adoration attirerait la présence divine. Alors que l'ombre des Néphilim planait encore au loin, une lumière éclatante surgit au-dessus de leur assemblée. Un ange de l'Éternel apparut, sa silhouette majestueuse brillant d'une clarté divine. « Ne crains rien, Noé, car le Seigneur t'a entendu. Ton chagrin et ta prière ne sont pas restés sans réponse. Sache que le jugement que j'apporte se déploiera sur la terre, mais la fidélité de ceux qui croient est leur bouclier. » L'ange dévoila alors une vision. Noé vit un immense navire, un sillage de lumière le guidant à travers les tempêtes déchaînées. « Ce navire sera le refuge pour ceux qui auront foi en Dieu, déclara l'ange. Mais il y a une condition, ils doivent être fermes dans leur loyauté, renoncer à toute alliance avec les ténèbres. » Cham, inspiré par cette révélation, se leva avec assurance. « Je ferai de ma vie un témoignage de fidélité, et j'érigerai des barricades contre les séductions du monde. Que nous soyons des bâtisseurs de l'espérance, non des destructeurs de notre héritage. » Les autres fils, galvanisés par ces paroles, se mirent à tracer des plans pour la construction du navire, leur motivation affirmée par la vision divine. Soudain, une voix forte résonna, émanant de l'ange: « Il est bon de bâtir, mais surveillez-vous les uns les autres avec grande prudence. Car il est écrit, en 1 Pierre 5:8, que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Leur travail se poursuivit, mais une ombre persistante demeurait dans l'air. Noé, conscient du combat qui se déroulait, invita sa famille à veiller en prière. « Prions dans l'humilité, car notre force vient de l'Éternel. La sagesse des hommes est insuffisante, nous avons besoin de la direction divine pour traverser les épreuves à venir. » Ainsi, tandis que les étoiles brillaient dans la nuit, Noé leva les mains vers le ciel, et son cœur s'emplissait d'une révélation nouvelle: « Ce que j'ai vu aujourd'hui n'est qu'un aperçu de la grandeur de ce qui surgirait. » Proverbe 19h21 nous enseigne: « Les projets du cœur de l'homme ne s'accomplissent pas toujours, mais c'est le dessein du Seigneur qui demeure. » Alors que l'écho des prières s'apaisait, une certitude assaillit Noé. « Il y a plus à venir, murmura-t-il, tandis que la lumière du ciel pulsait autour d'eux.
Le Seigneur va dévoiler des mystères qui transcendent notre compréhension. Dans l'éclat de la nuit étoilée, quand l'ombre des Néphilim pesait sur la terre, Noé se leva, profondément conscient que cette période de préparation n'était pas le simple récit d'une construction. C'était le début d'un processus divin, un plan qui se tissait patiemment dans l'étoffe même du temps. Soyez vigilants, exhorta Théil, son regard perçant fixant ses fils. La promesse de Dieu est notre lumière, mais l'obscurité qui approche cherche à nous éclipser. Nous devons être fermes comme le roc. L'angoisse soudaine de Cham résonna dans les cœurs de ses frères. Père, doit-on vraiment craindre cette menace? Comment pouvons-nous nous préparer et rester dans sa volonté? Sa voix tremblait sous le poids de l'incertitude. Les paroles de Noé s'élevèrent, fermes et rassurantes. Aucun des commandements que l'Éternel nous a donnés ne sont vains. Si nous persistons dans notre foi et dans notre prière, ses promesses nous protégeront. En chacun de ces mots, la foi émergea comme un bouclier, tandis qu'ils se redressaient devant les défis qui les attendaient. Ainsi, ils continuèrent leur travail avec diligence. Les coups de marteau résonnaient, unis dans l'effort, tandis qu'une mélodie de louange s'élevait de leurs lèvres, adoucissant la tension dans l'air. Au cœur de l'édifice simple qu'ils bâtissaient, une communauté de foi se forgeait, une symbiose enracinée dans l'amour et l'espérance. Cependant, la nuit suivante, alors qu'une poussière de mystère vibrante dansait autour d'eux, des rumeurs de terreur commencèrent à circuler. Des murmures au sein de la communauté, des craintes de vocation et d'attachement, émergèrent comme un désespoir collectif. Les Néphilim viennent. Ils rampent vers nous, animés par la vengeance et la colère, claméons dans l'obscurité. Cham, le cœur battant, chercha encore le soutien de son père. Dois-je rester ici, père? Ou vais-je en quête de réponse? L'ombre de leur retour est palpable. Noé regarda son fils avec la force d'un patriarche. Il est écrit en Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. » Rappelle-toi que c'est une lutte spirituelle, et c'est en unissant nos cœurs en prière que nous resterons en sécurité. En agissant sur ces paroles, Noé convoqua une assemblée dans la grande clairière, incitant chaque membre de sa famille, ainsi que les voisins, à réfléchir sur la magnificence de Dieu. Ensemble, ils et s'accroupirent, entourés de la fraîcheur de la nuit, leurs voix s'entremêlant dans une fervente prière. Éternel, défends-nous. Accorde-nous le discernement pour ne pas tomber dans le piège de la peur. Soudain, un souffle puissant s'éleva des cieux, comme une réponse palpable. Une autre lumière, rayonnante et majestueuse, illumina la végétation, révélant la présence d'un autre messager de l'Éternel. Son visage radieux semblait porter les échos des âges. Ne perdez pas espoir, peuple de Dieu. Car un nouveau jour se lève, et avec lui vient le jugement du Seigneur. En vérité, je vous dis, je placerai une barrière autour de ceux qui croient. Avec sa voix résonnante, l'ange annonça un passage de jugement à venir, mais aussi un appel à la repentance. Car comme il est dit dans Joël 2h32, et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Noé, renouvelé dans sa foi, rassembla ses fils. Les temps sont peut-être sombres, mais la promesse de l'Éternel luit plus clairement que jamais. Préparez un chemin pour le salut, car le Seigneur ne tarde pas à intervenir. Alors que la clarté céleste s'estompa lentement, le visage de Noé était rempli d'une détermination nouvelle. Il nous reste encore à découvrir les profondeurs du dessein du Seigneur, car chaque mouvement de la terre, chaque souffle du vent, est sous son contrôle. Nous n'avons pas fini de voir sa gloire. Ainsi, alors que les étoiles s'éteignaient lentement, une certitude grandissait dans le cœur de Noé. Il est écrit, dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les pensées que j'ai pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Un avenir glorieux nous attend, même à travers les ténèbres qui approchent. Dans les jours qui ont suivi, alors que le calme s'était légèrement installé autour de l'arche, Noé se leva chaque matin avec un sentiment de lourdeur sur son cœur. Bien que la promesse du renouveau soit éclatante, son esprit ne pouvait s'empêcher de contempler les ombres qui persistaient. Les Néphilim, ces géants au passé tumultueux, n'étaient pas anéantis par le déluge, leur héritage de désobéissance continuait de vivre dans le cœur des hommes. Une nuit, alors que les étoiles scintillaient paisiblement dans le ciel, Noé convoqua sa famille. Les tensions palpables l'entouraient, comme un nuage menaçant au-dessus de leur sanctuaire. Mes chers enfants, nous avons été sauvés par grâce, mais souvenez-vous que la vraie bataille n'est pas seulement contre des géants de chair, mais contre des forces spirituelles de mal. Ces paroles résonnaient avec une sagesse façonnée par le jugement et la miséricorde. Shem, son fils aîné, suggéra, devons-nous établir des lois pour notre nouvelle communauté?
car si nous avons été préservés, il est de notre devoir de guider ceux qui sont autour de nous vers la lumière. Noé hocha la tête, conscient que la reconstruction de la société devait être fondée sur des principes solides. Oui, la loi de Dieu sera notre guide. Nous devons ériger des autels pour honorer notre Créateur et nous souvenir de ses promesses. Alors que la famille se met à la tâche, Noé reçut une vision. Dans son sommeil, il vit une lumière radieuse émaner de l'autel qu'ils avaient construit. La voix de Dieu semblait lui murmurer, « Mon serviteur Noé, l'alliance que j'y ai faite avec toi et ta postérité est éternelle. Enseigne-leur ma parole et rappelle-leur ma bonté, car je me souviendrai de chaque promesse jusqu'au dernier jour. » Se réveillant, Noé sentit un souffle frais, comme si l'Esprit du Seigneur était avec lui. Il rassembla sa famille, et ensemble, ils commencèrent à écrire un code de vie et de conduite, enraciné dans les enseignements divins. Il inclut également des lois de justice et de miséricorde pour ceux qui auraient besoin d'un refuge. Chaque précepte qu'ils établissaient était accompagné d'intercessions ferventes. Ainsi, le temps passait, et les rituels sacrés devinrent un ode à une renaissance spirituelle. Les familles alentour, bien que méfiantes des promesses, commencèrent à se rassembler autour de l'autel. Noé partageait avec enthousiasme ses visions de la miséricorde et de la volonté de Dieu, chacun écoutant, conscient des implications de cette nouvelle alliance. Pourtant, malgré leur détermination à suivre les voies de Dieu, des murmures inquiétants remontaient des profondeurs des ténèbres. Des ombres rôdaient à la lisière de leur communauté, et des voix susurraient des promesses de pouvoir et de connaissances cachées. Les Néphilim, presque invisibles, manipulaient les cœurs des hommes, les incitant à désobéir à Dieu. Le cœur de Noé se serra en réponse à ce danger. Un jour, une convocation se tenait dans leur petit campement, un murmure de peur flottant dans l'air. « Père, les hommes disent qu'ils ont vu des figures déformées dans la nuit, des géants rôdant à la périphérie. » S'écria Japheth, la voix tremblante. Noé, se levant avec l'autorité d'un prophète, répliqua, « Nous prierons. Allons chercher le secours du Seigneur et soumettons nos craintes à lui. » Ce soir-là, la terre résonna des chants de louanges, une invocation à la protection divine. Et la lutte contre les forces des ténèbres était incessante, mais le pouvoir de la prière devenait leur bouclier. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant s'unissait dans une ferveur spirituelle, et au fur et à mesure que les jours avançaient, leur cœur brillait d'une lumière inextinguible. Un matin, alors que la rosée brillait comme des diamants sur l'herbe, Noé énonça avec un ton solennel, « Si nous restons unis et fidèles, même face au désespoir, Dieu nous préparera un chemin, car il a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Chaque esprit qui tente de corrompre notre mission sera repoussé par notre foi. Alors que la communauté profitait des bénédictions du ciel, une ombre se dessina au loin, un signe que les ténèbres ne renonceraient pas facilement. Noé, sentant une inquiétude grandissante, se mit à prier plus intensément. « Seigneur, envoie-nous des armes pour lutter contre ce mal, afin que nous restions fermes dans le combat et ne succombions pas à la séduction de ces anciennes puissances. » Et dans une lueur d'espoir, la réponse divine résonna au plus profond de son être. « Rappelle-toi, Noé, ce n'est pas seulement la tempête sur laquelle tu dois te préparer, mais aussi les tempêtes qui grondent dans les cœurs des hommes. Je suis la lumière qui éclaire votre chemin, même dans les ombres. » Le cœur de Noé se remplit de courage au moment où il réalisait le dessein qui se dévoilait devant eux. Une nouvelle épreuve approchait, mais avec elle, la promesse d'une gloire à révéler. « Tenez ferme, car quand viendra le jour du combat, je ne vous abandonnerai pas. Je ferai de vous mes instruments de paix, affirma le Seigneur. Ainsi se poursuivit la lutte, le mystère du plan divin continuant de se déployer alors que Noé et sa famille se tenaient en ligne de front, gardiens de la foi au milieu des épreuves. Préparez-vous, car le moment où les cœurs des hommes devront faire face à leur choix approche, et la fidélité de ceux qui croient à mes promesses brillera comme un phare dans les ténèbres.